Hello les copines! C'est dimanche! Comment allez-vous? Hey, j'avais hâte de vous retrouver pour notre rituel du dimanche après ma petite pause de la semaine passée. Si vous êtes là en live avec moi, vous pouvez me faire un beau coucou. Ça va me faire plaisir de savoir que vous êtes au rendez-vous. Hey les copinets! Quel moment historique on est en train de vivre! Je sais que j'ai pas 90 ans, là, mais de mon existence actuelle, je n'ai jamais vu ni expérimenté autant de pics d'énergie. C'est assez incroyable. Euh, c'est autant des challenges émotionnels mélangés avec tellement des belles choses qui se produisent. Je me rappelle pas avoir pleuré autant parce que j'avais de la peine, parce qu'il y avait des changements qui s'opéraient, parce qu'il y a des choses que je libérais, parce que je fais des fins de cycle, je suis en train de faire des clôtures. Et je pensais pas dans la même journée, la même semaine, célébrer en même temps des accomplissements magnifiques, toutes ces belles choses qui se produisent pour moi dans ma vie. Puis tu sais, à tous les jours, je réalise à quel point je suis choyée de vivre de ma magie. Puis c'est grâce à vous que je peux vivre de ma magie. Je réalise aussi avec ce mois d'avril à quel point j'ai changé, à quel point j'ai cheminé, à quel point je continue encore aussi de cheminer. On n'arrête pas d'avancer, hein? On n'arrête pas d'être challengé, peu importe en fait où on en est dans notre développement spirituel, peu importe où on en est dans notre développement personnel. C'est pas nécessairement que ça vient plus facile non plus. C'est juste qu'on a peut-être plus de facilité à accepter ce qu'on vit et à peut-être à vivre nos émotions sur le champ plutôt que de les postponer puis les contentionner et les repousser, les refouler. Enfin, je parle pour moi, bien entendu, mais c'est le mois le plus rock'n'roll que j'ai conscience d'avoir vécu. Je dis pas que j'ai pas eu des mois rock'n'roll dans mon existence, mais celui-là, j'en ai conscience, je suis capable de l'observer. Puis je leur ai dit, hein, pour ma part, c'est des grands élans de joie, puis des grandes tristesses, des grands deuils à faire. Fait que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hello, Catherine! Merci d'être là, c'est donc bien le fun. Comment ça se passe pour vous autres, hein, le mois d'avril? Dans mes deux derniers marchés, ben, je vous ai rencontrés, puis je le sais que on vit un petit peu toutes des grosses vagues, mais je suis très curieuse de savoir comment ça vous impacte, là, cette fameuse saison des éclipses. Puis là, ben, à 2 jours de la pleine lune, hein, il y a d'autres énergies qui arrivent, ça n'arrête pas. Bang, bang, bang! Alors, venons-en au fait de notre tirage pour les énergies de la semaine du 22 avril. Je vais juste rattacher mon petit rideau. Je l'avais détaché pour créer un peu d'ombre, mais je trouve qu'il y en a trop. C'est mieux ça. OK, do! Alors, j'utilise mon oracle que vous commencez à connaître. Alors, c'est Esprit de la nature, un oracle qui est inspiré de ma marche chamanique. C'est dans 2 semaines que les marches chamaniques recommencent. Alors, je vous rappelle que ça peut se faire à un ou à deux. Et c'est vraiment une rencontre des esprits de la nature. On va chercher un soin avec eux. Et ça vous permet aussi de prendre le temps d'expérimenter avec vos facultés sensorielles. Donc, quand je dis ça, ça va être tout ce qui va être votre clairvoyance, votre clair-connaissance, votre clair-audience, votre clair-ressenti, parce que l'esprit qui se présente, il vient que pour vous. Donc, vous avez un petit moment privilégié avec lui à tester, justement. Quand l'esprit me touche, est-ce que je ressens si oui, où et qu'est-ce que ça vient opérer chez moi? Est-ce que je suis capable de capter son champ vibratoire et tout ça? Alors, c'est vraiment plaisant, c'est très ressourçant. Vous allez voir sur mon site, autant sur Calendly que sur le site de melissaguidance.com, toutes les informations sur le soin en nature, la marche chamanique. Et j'utilise cet oracle aujourd'hui pour travailler. Vous avez ma petite planchette hein, qui vient aussi avec, qui est disponible. Je voulais juste vous la flasher. Shameless plug, comme dit mon amoureux. Je lis vos commentaires. Hello Daphné! Beaucoup de up and down. Ah, la fameuse pleine lune. Effectivement, depuis 1 an et demi,
les pleines lunes et les nouvelles lunes, pour les plus sensibles d'entre nous, hein, les fameuses empathes et les hypersensibles, c'est tough dormir. C'est donc ben dérangeant, hein? On pourrait croire que la maison et le toit couperaient un petit peu d'énergie puis le filtreraient, mais non, mais on lâche pas. Ça va finir par se positionner. J'ai l'impression qu'on est tous en train de être un peu en transformation avec les cycles de lune parce qu'on les a ignorés et on a résisté beaucoup à cette énergie-là dans les dernières années, dans les dernières générations, plutôt que les honorer. Et c'est facile à dire, je le sais, mais l'accueillir puis la laisser rentrer plutôt que la laisser rebonder un peu partout, cette énergie de pleine lune-là, aide beaucoup sur le lâcher-prise. Donc, qu'on ait une meilleure unité avec et que ça soit moins impactant pour le sommeil. Catherine, le négatif, ça donne de l'eczéma, ça crée beaucoup d'inflammation, donc probablement aussi des peurs. Oh, le visage qui gratte, c'est donc bien plate, ça. Oh, désolé. Ça peut toujours aider, hein. Là, je m'en vais vers quelque chose. Je ne suis pas médecin, mais j'aime beaucoup l'homéopathie, surtout dans le cas de l'eczéma et du psoriasis. Ça aide beaucoup. Tout ce qui est inflammatoire. Sinon, allez-y avec des tisanes, hein. Faites-vous conseiller par un naturopathe pour aider à passer ça plus doucement puis aller à la source. Parce que l'eczéma va devenir un symptôme de l'inflammation qui vient d'une irritation, qui vient des peurs, qui vient des trop-pleins. Vous voyez le scénario, vous voyez le genre un peu où est-ce que je m'en vais. Enfin bref, allons-y avec nos énergies. Mais je suis super contente que vous me parliez. J'aime ça, savoir qu'est-ce qui se passe avec vous. J'aime ça le partager. J'aime aussi que vous vous sentiez accompagné là-dedans. Parce que tout le monde vit de quoi actuellement. Il n'y a personne qui est indemne. Oups! Ici. Oh! Puis j'aime ça que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Important de se parler. Qu'est-ce qui se passe avec notre énergie de la semaine, pleine lune et... Wow, non, ça c'est le paquet au complet, là. Elle peut pas avoir l'énergie du paquet au complet, mais j'aime déjà ce que je vois. Je suis en train de faire un tirage en 3 temps comme j'aime faire depuis un petit bout. Première ligne va être tout ce qui va être notre sphère physique, comment on va recevoir l'énergie dans notre corps physique. La deuxième sphère va être tout ce qui va être l'émotionnel et la troisième va être plus dans notre spirituel. Mais on le sait, ça se parle tout le temps. Tout vient tout signifier nos 3 quarts et c'est un peu ce qu'on va avoir comme aboutissement aussi éventuellement. On est en train de détoxifier tellement de choses, mais c'est parce que ces choses-là nous empêchent d'avoir notre unité, notre triade de corps alignée. Là, je suis rendue dans mon spirituel. Allez, la carte. Ah! Crimbin, le géant à l'envers, gang. Hello, Melinda! Up and down aussi, hein? Oh là là! Effectivement, je comprends d'avoir peine à remonter. On a l'impression qu'on ne fait pas tant de gains, hein? Ça va tellement être payant. Je le sais qu'on ne le voit pas actuellement, mais il y a vraiment un déloadage de bagages, de charges qu'on est en train de s'affranchir, de balancer, de pousser derrière. Moi, la première, je suis une fille d'engagement. C'est important pour moi de tenir parole. Et dans les dernières semaines et le dernier mois, j'ai été obligée d'annuler des engagements. Et ça a été très coûtant pour moi, mais je n'avais pas le choix. Quand j'écoutais ma voix interne, je ne voyais pas comment je pouvais honorer mon engagement. Et croyez-moi, j'ai pleuré sur un méchant temps. Mais l'énergie n'est pas là pour ça. L'énergie est en train de nous dire de revenir dans notre centre, à écouter la voix intérieure, même si ça amène énormément de peine. On est en grand sevrage de tellement de choses, de dépendance, de vouloir plaire, de ne pas s'écouter. On est en train de sevrer toutes ces facettes-là, puis déjà, je le vois, on est là. Allez-y. Remettez à plus tard. C'est la première fois de mon existence que je vais vous dire ça. Remettez à plus tard. Le timing, si vous ne le sentez pas, on balaye par en arrière. On a beau être le Chuck Norris de l'exécution des choses puis de tout faire tout le temps. En ce moment, c'est pas possible. C'est pas ça qu'on fait.
En ce moment, ce qu'on doit faire, c'est regarder, ai-je l'énergie, ai-je la volonté, est-ce que ça vibre? Sinon, ben, il faut repousser. Je sais, c'est tough. I know. Mais pour remonter, il faut accepter le temps de pause. Mais il y a des belles affaires qui s'en viennent. Je commence par notre sphère. Ah, physique. Oh, excusez. On dirait qu'il y a juste moi qui lis les cartes dans l'ensemble, puis je suis comme là à tout de suite être flabbergastée, puis à rien vous dire. Physiquement, on est encore en train de se protéger. On est en train d'évaluer beaucoup qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et parallèlement, ben, on est un petit peu en résistance, on est un petit peu dans le rejet des choses, OK? Le fameux déni, on en a encore, mais tout est en train de se mettre en lumière dans notre physique. Quand je parle du physique, c'est notre sphère physique, c'est ce qu'on voit avec nos sens physiques, notre 3D, notre plan pragmatique, fait que tout ce qui va être le cérébral, le cartésien, tout ce qui va être le côté travail, côté finance, côté j'expérimente la vie incarnée. Il y a tout ça qui est en train de streamer en ce moment, mais c'est pas mal ça qui stream depuis un certain bout aussi. Là, c'est pas particulièrement impressionnant ou nouveau. On se sent agressé, on se sent attaqué de partout. Les énergies des autres sont puissantes. Hein? Nous-mêmes, on libère les autres aussi ou sont en résistance parce que sont justement dans le déni, dans le rejet, sont en train de bloquer qu'est-ce qui est en train de s'opérer comme transformation. Donc, on écope de l'énergie autour de nous. Fait que quand je vous dis remettre à plus tard, puis les engagements, si ça ne vibre pas, puis c'est pas nécessairement à cause de l'énergie de l'autre, mais que vous n'avez pas l'espace pour entreprendre cet engagement-là et l'honorer, on n'a pas le choix. On laisse de tomber. C'est pas de la négligence. On est juste dans, en ce moment, un peu plus de préservation de soi. C'est déstabilisant. Qu'est-ce qu'on vit physiquement? Être humain incarné en ce moment, là, dabarouette, le niveau de difficulté est élevé, OK? Ça ne sera pas toujours le cas. On est en train de faire une superbe transition. C'est juste que là, on est dans nos retranchements, on est dans nos profondeurs, on est en train d'explorer la notion d'échec aussi, avoir l'impression d'échouer, de ne pas s'accomplir, mais c'est pas ça. C'est vraiment tout au contraire, on est en train de délaisser des vieux modèles, on est en train de se voir, on est en train de changer, on est en train de plonger face première dans notre intérieur, hein, avec la dryade, pour se révéler à nous-mêmes. Pété. Le Minotaure qui est à l'endroit, je vais vous montrer les cartes individuelles après, il nous rappelle en fait que notre conviction, que notre solidité, que notre détermination, fais un focus s'il vous plaît, j'essaie d'avoir le focus, voilà, vont nous amener à bon port. Parce qu'en ce moment, même si on est fatigué, même si on est confronté à je reste-tu, je m'en vas-tu, j'ai l'impression de manquer de motivation. Gardez votre mire sur l'objectif. La certitude en ce moment que ce que vous êtes en train de faire, là, il va vous amener où vous voulez aller. Avec l'énergie, vous allez l'avoir parce que vous êtes en train de défoncer des murs. Là, il y a comme 40 murs devant nous, puis on est tous en train de les fracasser l'un après l'autre. C'est les résistances, c'est le déni, c'est le rejet, c'est l'opposition. C'est ça qu'on est en train de travailler dans notre physique. Je vous montrais, on avait la centaure dans le féminin, belle demoiselle qui nous ramène avec les cycles, fait que la fameuse pleine lune. Et on avait notre belle dryade ici, qui a sorti beaucoup en fin de semaine dans les tirages aussi. Fait que dans notre physique, on est en train d'explorer ça. Dans notre émotionnel, on tombe avec une conscience orientée, mais on tombe aussi avec notre scarabée. Le scarabée, hein, c'est une carte qui n'est jamais négative. Elle est toujours positive, peu importe l'orientation que vous allez avoir dans son tirage. On est en train de vous inviter à la persévérance, à la volonté. Ça va payer. Vous allez vous transformer. On progresse. On est en train de transcender tout ça ici. On est en train de renaître après avoir été dans nos profondeurs, après avoir fait ce grand ménage-là, après s'être illuminé. On va voir l'obscurité parce qu'on grandit par en bas, par l'intérieur, pour pouvoir éventuellement s'ouvrir sur l'extérieur. Fait
En ce moment, là, ça va être une célébration qu'on va vivre dans quelques temps. Là, on est en train de se faire enseigner qu'on a besoin de voir où on veut aller, de garder, saisir notre objectif, hein? Eyes on the prize, et on va l'avoir. Il y a juste une résultante, guys, et c'est l'atteinte de cet objectif-là. Et c'est ce que le Sud-Est vient nous amener, c'est l'abondance, c'est la création, c'est la satisfaction du travail accompli, c'est de constater tout ce qu'il y a derrière qu'on a fait. On est donc bien bon pour voir quel travail il y a à faire en avant, mais Colin, regarder ce qu'il y a en arrière, puis voir tout le chemin parcouru, par exemple, voir qui on était avant, voir qui on est rendu maintenant, c'est ça que l'émotionnel s'en vient nous amener comme sphère. Tu es en train de dire que c'est payant, qu'on s'aligne avec nous-mêmes, qu'on est aussi, en fait, l'instigateur de cet alignement-là. On a besoin de voir la reconnaissance, d'expérimenter la gratitude envers soi-même, puis envers, oui, l'univers, parce que l'univers répond à notre vibration, et continuer, persévérer, même si ça ne se manifeste pas maintenant, dans l'immédiat, dans le temps présent, continuer de semer la vision, l'intention de qui vous êtes, comment vous voulez sentir, où vous voulez aller. On a juste du beau jeu, là. On est en train d'avoir des nananes. Vous me l'avez tout dit aussi. Il y a des hops. Il y a des hops, ça veut dire qu'il y a des nananes. Il y a un retour positif. On est en train de se faire encourager à persévérer. Et j'arrive dans notre sphère spirituelle avec le géant. Petit coquin d'amour. Le géant, c'est le doute de soi. C'est l'intellectualisation de nos sens, de nos facultés, de nos ressentis, de ce qu'on a canalisé. On n'y croit pas. C'est comme si on refuse de se fier à ce qu'on reçoit comme information. On ne fait pas confiance à nos facultés psychiques. Intellectualiser des ressentis, des prémonitions, des pressentiments, on est encore un petit peu là. On n'a pas accepté complètement de faire la transition entre la tête et le cœur. Pourtant, chaque fois qu'on canalise quelque chose, à un moment donné, on a la confirmation. C'est pas parce qu'elle vient pas tout de suite qu'on n'a pas un oui. Et parfois, en fait, on se laisse influencer par la réaction des autres. Donc, on a canalisé une information, on a le ressenti à propos de quelqu'un, à propos d'une situation, à propos de qu'est-ce qui va se passer. Et ce qu'on reçoit de la part des autres quand on le partage, c'est un beau gros non. Mais parce que l'autre, ça n'a pas vibré en lui pour X raisons, hein? Pas rendu là, peut pas recevoir l'information, ne peut pas faire cette prise de conscience-là actuellement ou est dans le déni, ne veut pas dire que vous avez tort. Une canalisation ne vise pas à avoir raison. Une canalisation, c'est une cherche, c'est l'information qui nous arrive comme une évidence et qui est à prendre pour du cash. Et la difficulté, là, des fois, c'est qu'on se met à justement la poker de tous les côtés, à la passer sous une batterie de tests pour pouvoir la valider. Mais une intuition, parfois, c'est un inconfort. C'est un malaise. C'est « je le file pas ». Et à un moment donné, oui, ça va être prouvé. Oui, ça va être validé. Oui, ça va être confirmé. Mais ne laissez pas les autres venir entacher cette canalisation-là, cette intuition-là, parce qu'eux ne sont pas au même endroit que vous. Parce qu'eux n'ont pas la même vision que vous. Ça ne veut pas dire que la vôtre est fausse. Bien intéressant. Écoutez, j'ai sorti 3 élections pour cette semaine parce que j'ai conscience qu'on va avoir besoin d'un peu d'aide, OK, avec la pleine lune en combo. Hein? Fait que cette semaine, améthyste, malachite, sélénite, ce sont nos alliés pour nous purifier, pour rapporter de l'équilibre physique, mental, émotionnel, spirituel, pour ramener notre paix intérieure, pour détoxifier nos émotions toxiques, nos blocages qui entravent notre progression personnelle.
C'est rare que je vous arrive avec 3, mais on dirait qu'on a besoin de ce petit trio-là cette semaine pour nous accompagner. Vous pouvez bien entendu inviter les esprits que vous voyez sur la table à venir travailler avec vous, hein. L'oracle est en 2 temps. Vous recevez le message, mais c'est une invitation à travailler avec la médecine de chacun de ces êtres-là. Le nettoyage continue. OK, c'est ce que j'en comprends de cette semaine. On s'accroche. Maintenez le cap. Écrivez votre but, là. Pourquoi vous faites tout ça, là? État d'être, état d'esprit, accomplissement. Placardez ça à quelque part que vous passez souvent. Votre miroir de salle de bain, votre bureau, votre porte d'entrée. Peu importe, en fait, sur votre téléphone, mettez-vous un rappel à chaque jour s'il faut. Continuez, persévérez, ça va le faire, guys. C'est beau ce qu'on est en train de vivre collectivement. J'aime ça. OK. J'espère que ça résonne. J'espère. Ben, j'allais demander, j'espère que ça parle. Catherine dit, ça me parle. Génial. Si justement, là, vous voulez un petit coup de pouce cette semaine, n'hésitez pas à vous arrêter, vous déposer, aller chercher une petite purification avec du Palo Santo, avec de la sauge, aller chercher un soin énergétique. Il me reste quelques disponibilités si vous avez envie de venir me voir cette semaine. Vous avez le lien, bien entendu, dans le live comme d'habitude. Et sinon, ben, j'ai des petits messages habituels comme tout le monde, comme tout le temps. Il me reste mon prochain salon à Québec. Qui est au Sanctum, qui va être... Ben, c'est le Sanctum. Mon Dieu, je dois même à parler rendu là. Au domaine de Mézeray, 18-19 mai. C'est quand même déjà dans un mois. Et c'est aussi encore dans un mois. J'ai mis le lien vers l'événement si ça vous intéresse. Si vous voulez commander le fabuleux petit oracle Esprit de la nature et dans son ensemble avec la petite planchette pour vous faire un tirage en quête chamanique, je vous ai mis le lien vers le site de l'Apothèque. Et le trio d'élixir, même chose aussi que vous pouvez vous procurer. Mélinda, oh, je suis contente, ça fait du bien de bord. Ah, yes, tant mieux. On se raccroche, on s'accroche. C'est pas en survie qu'on est en train de s'accrocher, au contraire. On est en train de lâcher le mode survie qui nous tirait par le bas pour monter dans le mode vie, enjoyment, profiter de notre existence, être heureux, en accord, en harmonie avec notre existence. Ça va être tout. Ça va être tout collectivement. Qu'est-ce qu'on s'en va vivre? Fait que j'ai pas d'autres messages à vous dire. Si vous aimez mes lives, je vous invite à vous abonner à ma page pour vivre cette expérience-là à chaque semaine ensemble. Merci d'avoir été avec moi. Je vous laisse sur cette merveilleuse énergie en espérant que votre semaine soit quand même douce, mais rappelez-vous qu'il y a des forces extérieures qui opèrent sur vous, donc déculpabilisez. Prenez seulement la responsabilité de dire « Mon corps expérimente telle chose ». Ça va vous aider à ici tomber dans votre alignement, dans votre courage, dans votre persévérance, plutôt que vous laisser accabler par le poids de ce qui se passe. Et bien, n'hésitez pas à avoir recours à des outils pour vous aider à faciliter toute cette petite transition-là. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se dit à la semaine prochaine. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune et une merveilleuse semaine. Mouah, mouah, mouah. Bonne semaine! Bye bye!